Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je reçois l'abbé François Kibwenge, prêtre diocésain à Ottawa, de la paroisse Saint-Louis-Marie de Montfort. Bonjour, l'abbé François. Bonjour. Vous êtes ici pour nous partager une expérience que vous faites dans votre milieu, celle d'une école d'évangélisation. C'est ça. Alors tout d'abord, comment est né ce projet? Qu'est-ce qui vous a amené à penser ce projet? Alors, ce projet, en fait, est né de deux éléments. Le premier, c'est le constat. Je fais un constat que le peuple ne donnait pas assez de témoignages, faute de connaissances. Il avait été longtemps formé pour consommer. Et je voulais un peu faire passer des chrétiens consommateurs à des chrétiens témoins. Le deuxième élément, c'est le synode de 2009, le synode des évêques en 2009. Ce synode était concentré sur la parole de Dieu. Et tous les évêques se sont mis d'accord pour constater que les chrétiens catholiques en particulier avaient une connaissance médiocre sur la parole de Dieu et qu'il fallait une nouvelle culture par rapport à cette parole. Alors, les deux mis ensemble, en fait, ont suscité en moi, en fait, cette idée-là de mettre sur pied un cadre qui permettait aux gens, en même temps, de pouvoir trouver les habilités pour témoigner et en même temps aussi de pénétrer la parole de Dieu pour pouvoir, en fait, avoir les éléments qui les aident à s'équiper pour ce témoignage. Voilà. Vous avez choisi un nom pour votre école d'évangélisation. Quel est-il? Alors, le nom que j'ai choisi après avoir prié, hein, c'est vraiment pas quelque chose d'intellectuel. J'ai prié pour choisir ce nom-là, l'étoile de Bethléem, ce nom qui m'a été donné, en fait, qui rejoint un peu ce que nous avons vécu dernièrement avec le roi mage. Donc, l'étoile qui les a guidés jusqu'à Jésus. Alors, je vois un peu le rôle de l'évangélisation sur cela, guider les gens à découvrir le vrai Jésus, le Jésus vivant, pour qu'ils puissent jouir de la vie qu'il est venu apporter au monde. Je trouve malheureux des chrétiens qui se disent chrétiens, c'est-à-dire appartenir à Christ, mais qui vivent tristes, qui célèbrent tristement. Je dis, ils n'ont pas encore découvert le vrai Jésus. Ils ont besoin d'une étoile qui les amène vers Jésus. Alors, cette étoile s'inscrit dans la perspective de Jean-Baptiste, qui a indiqué parmi tant de foules, il a indiqué, voici l'agneau de Dieu. Ça se situe dans la perspective d'André, qui a amené son frère Pierre jusqu'à Jésus. C'est un peu dans cette perspective-là que s'inscrit l'école d'évangélisation étoile de Bethléem. Et comment s'est passée là, concrètement cette mise sur pied de cette école dans votre milieu? Alors, comme je suis curé en paroisse, donc je devais d'abord convaincre les gens avec qui j'ai travaillé, mes collaborateurs directs, de la nécessité de cette école. Nous avons discuté de cela dans le conseil paroissial et ils ont pensé que c'était vraiment une bonne chose pour le milieu, d'abord pour la paroisse, mais aussi pour les gens qui appartenaient, parce que je suis aussi vicaire régional. J'ai partagé cela avec les autres prêtres et les agents pastoraux de la région. Ils ont pensé que c'était une bonne idée. Alors là, j'ai commencé l'idée, parce que j'ai la formation pour cela, pour l'évangélisation, et j'ai associé les gens, et entre autres les diacres qui est avec moi et quelques laïcs. Je leur ai donné même la possibilité d'aller suivre des formations variées pour pouvoir animer avec moi. Alors, c'est ça qui s'est passé. C'est comme ça que, ensemble, nous avons étudié les cadres. On a pris les cadres de la paroisse, mais évidemment, en le mettant au service d'un auditoire plus large que la paroisse. Et vous avez mis beaucoup de temps à convaincre les gens, à trouver vos collaborateurs et à lancer le projet, ou ça s'est fait plutôt rapidement? Non, ça s'est fait. Comme toujours, moi j'ai un principe, je ne prends jamais une initiative sans avoir prié. J'ai prié et puis j'ai expliqué aux gens vraiment l'importance de ces retours aux sources. Et ils ont compris tout de suite là que c'était une nécessité. Évidemment, le problème c'était commence et puis on va voir. Ça engageait d'abord moi. Commence et puis on va voir. Et on a fait une première expérience. Ça, c'est la 3e année. On a fait une première expérience. Je vous dis, on a commencé l'école d'évangélisation le jour où le président Barack Obama faisait son serment. Les gens m'ont dit que tu n'auras personne. Imagine-toi, tout le monde sera devant la télé. Et j'ai eu 80 personnes. 80 personnes? Imagine-toi, 80 personnes. Et qui sont ces personnes, justement, qui ont répondu à cette offre? Alors, curieusement, la majorité dans ces 80 personnes, c'était des gens qui sont venus de très loin.
Je ne sais pas apprécier en termes de distance, mais je veux dire, à Ottawa, les paroisses vraiment le plus éloignées, hein, comme Alfred, les gens ils sont venus de très très loin, ils ont choisi de venir vivre cette expérience-là. Ils sont venus de plusieurs paroisses, les gens qui étaient curieux, les gens qui sont venus du diocèse de Gatineau, et curieusement de Elmer, et qui étaient là. Et moi, j'étais vraiment surpris parce que je ne pensais pas que ça pouvait atteindre un grand auditoire comme ça. Alors, c'est des personnes qui se sont déplacées pour vivre une expérience. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités aussi, d'autres moyens de prendre contact avec votre école d'évangélisation? Alors, dès le départ, on a dit il faut que ça profite à tout le monde. C'est pour cela que le premier critère, c'est gratuit. C'est pas payant. C'est gratuit pour tout le monde. Deuxièmement, on a pris les moyens qu'il fallait pour rejoindre le plus grand nombre de gens qui ne peuvent pas venir sur place. C'est-à-dire que les cours sont enregistrés, et donc visuellement, mais aussi les gens peuvent suivre l'enseignement par audio. Alors, donc ça permet... J'ai reçu des lettres de 2 femmes du Québec. J'ai encore les lettres, malheureusement, je ne les ai pas ici. 2 femmes du Québec qui m'ont remercié parce qu'ils ont suivi le cours à distance. Et ils m'ont remercié, ils ont écrit, on a gardé les lettres. On va donner un témoignage dans les sites de tous ces gens-là qui nous écrivent. J'ai reçu des lettres des gens qui ont appelé de l'Europe, notamment de la Belgique. J'ai reçu une demande des gens qui viennent de l'Afrique, qui ont suivi à distance. À distance, les cours. Voilà. Alors, en terminant, l'abbé François, comment fait-on pour prendre contact avec votre école d'évangélisation et bénéficier aussi de ces cours? Alors, de 2 façons. On peut aller au site de la paroisse, c'est-à-dire paroisse Montfort. C'est ça, je pense, paroisse-montfort.ca ou directement évangélisation.ca. Alors, on entre dans le site de l'évangélisation et ça donne toutes les indications. Alors, pour nous qui sommes du diocèse de Québec, c'est un bel outil dont on peut aussi profiter. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est ça l'intention, justement. C'est pour cela que c'est Étoile de Bethléem pour tout le monde. Ils sont venus de partout, hein, de l'Orient et de l'Occident. Voilà. L'abbé François Kibwenge, merci beaucoup de vous être déplacé chez nous et bonne suite dans votre mission. Merci, c'est moi qui vous remercie.